Au bord de la départementale 466 à Burnop-de-Bas, c'est un bâtiment qu'on ne rate pas. Une architecture moderne, un showroom audacieux, voire carrément insolite, ça c'est pour la partie visible. Et à l'arrière du bâtiment, c'est aussi un atelier de fabrication aux dimensions impressionnantes. Ce bâtiment, c'est le siège de l'entreprise Artisal ISO 2000, spécialisée dans la fabrication, la vente et la pose de portes, de fenêtres et de vérandas. L'entreprise va prochainement fêter ses 30 ans et à cette occasion propose 3 journées de portes ouvertes assez exceptionnelles. Mais avant cet événement, l'entreprise a accepté que nos caméras partent à la découverte de leur activité. On est fabricant d'aluminium PVC, donc fenêtres, portes, vérandas. À l'heure actuelle, c'est la rénovation, on fait beaucoup de rénovation. Donc c'est tout ce qui est maison en particulier, quoi. Le PVC, ce qu'on fait, c'est déjà du sur-mesure. Donc on ne fait rien en avance, c'est tout du sur-mesure. Et donc toutes nos fenêtres sont fabriquées ici, donc à Burnop. On reçoit les profils en barre de 6 mètres, donc qui viennent directement d'Allemagne, ou de Tournon-les-Bains, ça dépend les profils. On coupe sur mesure, on met la ferraille à l'intérieur, donc on ferraille tous nos profilés sont ferraillés à l'intérieur, donc sur mesure, et après on soude. On soude ici, on est bavure, on vitre, donc on fait la fenêtre de A à Z. On assemble une fenêtre de A à Z, sur mesure. On fabrique l'aluminium sur mesure, donc on fait les vérandas, tout ce qui est véranda, tout ce qui est clôture, tout ce qui est porte, fenêtre. Et également on travaille avec une grosse gamme aluminium, donc la gamme Eroal, donc qui est isolée avec de la mousse polyuréthane à l'intérieur, donc qui est fabriquée également chez nous, mais serti, c'est pas soudé, c'est du serti. Donc c'est de l'assemblage et tout ce qui est portail, assemblage mécanique qui est fabriqué aussi sur mesure chez nous. Là on travaille vraiment sur du haut de gamme et ça on veut vraiment le garder parce que c'est vrai, c'est des portes haut de gamme, des portes qu'on peut personnaliser, des portes que nous on peut faire sur mesure par rapport à nos clients. C'est ce qu'on essaie de faire tout le temps, tous les jours, voilà, de se remettre en question, de dire voilà qu'est-ce qu'on peut améliorer pour qu'on vende plus déjà. Et après également de se poser des bonnes questions à l'usine également pour fabriquer mieux aussi. Donc là, on a quand même investi en 2012 et début 2013, on a investi dans des nouvelles machines, donc pour améliorer également le produit. Et surtout pour les employés également, on a acheté une machine à ventouse pour éviter que les gens portent trop lourd. Donc voilà, on a vraiment amélioré plein de choses ici à l'atelier également. Un atelier vaste avec de nouvelles machines performantes pour Artisal ISO 2000, mais il n'en a pas toujours été de même au début de l'aventure. Aujourd'hui, avec 30 ans de recul, on peut dire que la stratégie de commencer petit avant de devenir grand s'est avérée payante. Au départ, on a démarré une société de négoce à Masevaux, dans la cour du chapitre, qui s'appelait ISO 2000 Fermeture. Cette société-là, elle a été créée en 1988 et on a démarré donc à 1er avril. On s'est toujours dit, si jamais ça ne marche pas, on peut dire que c'était une blague. Et très vite, donc, on a recruté des vendeurs et on a donc acheté une partie de notre production auprès d'une entreprise sungovienne d'Aspat près d'Alkirch qui s'appelait Artisal. Très vite, cette entreprise a eu des soucis de trésorerie et le dirigeant de cette entreprise est venu nous voir pour nous proposer de racheter cette entreprise, ce que nous avons fait en 90. Et donc on avait pendant plus de 15 ans 2 entreprises, donc Artisal à Aspat près d'Alkirch, et ISO 2000 est parti de Masevaux et s'est installé à Mulhouse, dans la rue Nathan IV, où il y a la filature. Ce ne sera pas le dernier déménagement puisqu'en 2004, ce sera la construction de l'actuel bâtiment à Burnop-de-Bas qui accueillera les 2 entreprises. Et enfin, en 2009, Artisal et ISO 2000 vont fusionner. Aujourd'hui, Artisal ISO 2000 affiche un chiffre d'affaires de plus de 9 millions d'euros, compte près de 47 salariés et est présent sur 7 départements. Alors peut-on dire que c'est une réussite ? C'est clair, on est quand même fiers d'avoir créé une marque et puis de pouvoir encore être là 30 ans après. Je dis toujours, on peut faire illusion de 3 ans, mais pas 30 ans. On est toujours dans une démarche d'un produit haut de gamme et à l'heure actuelle, vous savez, plus les marchés se resserrent, moins il y a de place pour de l'approximatif. Il faut soit être dans des produits vraiment bas de gamme et pas chers, ou alors être vraiment sur un marché haut de gamme. Et c'est ce que nous, on essaye de faire. Quand je repense des fois à mes grands-parents, quand ils disaient le moins cher revient toujours le plus cher.
Et c'est vrai, dans le temps, quand les anciens allaient acheter un costume, souvent un costume de mariage, ils prenaient quelque chose de très bon et puis ils l'avaient encore 20 ou 30 ans après. Les chaussures, c'est pareil. Voilà, donc on est un petit peu dans cette démarche-là. Les 5, 6, 7 et 8 avril prochains, l'entreprise ouvre ses portes aux amis curieux et amateurs, particuliers ou professionnels, et profite de cet événement pour s'associer à d'autres artisans sous forme d'une mini-foire qui s'intitule Les Artisales et rassemble près de 22 commerçants, principalement de la région. Je crois que l'avenir est de se regrouper. De s'entraider parce qu'on est beaucoup plus fort en mettant nos compétences mutuelles à disposition. Et je pense que peut-être qu'à terme, au lieu de faire une porte ouverte tous les 2 ans, on fera peut-être, moi mon but c'est de créer pourquoi pas une foire sur Burnopt qui aurait lieu le premier week-end d'après Pâques. On peut s'attendre à une forte fréquentation puisque l'entrée est gratuite et avait déjà rassemblé l'an dernier pas moins de 4000 personnes sur les 3 jours.